On a ici une fonction g continue sur 0 fermé plus infini pour laquelle son intégrale de 0 à plus infini converge et vaut un réel petit l. Et on nous demande alors de montrer que cette intégrale-là va tendre vers petit l quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Remarque, il est illusoire de penser pouvoir appliquer tout de suite le théorème de convergence dominée étendu au paramètre réel petit x, étant donné qu'arrivé à l'hypothèse de domination, on aurait eu besoin de savoir que l'intégrale de valeur absolue de g de t dt converge. Et de plus, si on avait pu appliquer directement à cette intégrale-là le théorème de convergence dominée étendu au paramètre réel x quand x tend vers 0+, on aurait également récupéré que g est intégrable sur 0 plus infini, ce qui, a priori, n'est pas le cas. Et comment peut-on utiliser cette hypothèse-là sans savoir que g est intégrable sur 0 plus infini? Vu l'intégrale que l'on doit traiter et vu cette hypothèse-là, on peut avoir envie de considérer la primitive grand G de petit g sur 0 plus infini qui s'annule en 0. Et on peut alors dire que grand G tend, quand t tend vers plus infini, vers petit l. Et en introduisant la primitive de petit g qui s'annule en 0, on peut alors avoir envie d'effectuer dans cette intégrale-là une intégration par partie. Mais on ne peut pas l'effectuer dans cette intégrale-là, intégrale pour laquelle, au passage, on ne sait même pas si elle converge ou non pour un réel x strictement positif. Aussi, va-t-on effectuer une intégration par partie, mais non dans cette intégrale-là, mais dans l'intégrale de cette fonction-là de 0 à grand T. Et on a ici grand G qui désigne la primitive de petit g sur 0 fermé plus infini qui s'annule en 0. Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe quand petit t tend vers plus infini dans ce terme-là et quand grand T tend vers plus infini dans cette intégrale-là. On rappelle qu'étant donné cette hypothèse-là, on peut dire que grand G tend vers petit l quand t tend vers plus infini. Par conséquent, cette quantité-là tend vers 0 quand petit t tend vers plus infini pour n'importe quel réel x strictement positif. Maintenant, étudier si cette intégrale-là possède une limite finie quand grand T tend vers plus infini, c'est s'intéresser à la convergence de l'intégrale de cette fonction-là entre 0 et plus infini. Pour cela, on a déjà que t donne grand G de t multiplié par exponentielle moins xt est une fonction continue sur 0 fermé plus infini. De plus, en plus infini, cette fonction-là est un grand taux d'exponentielle moins xt, étant donné que grand G tend vers petit l quand t tend vers plus infini. Par conséquent, peut-on dire que l'intégrale de 0 à plus infini de cette fonction-là converge. Aussi, cette quantité-là possède une limite finie quand grand T tend vers plus infini. Il en est donc de même pour cette quantité-là, ce qui revient à dire que cette intégrale-là converge, et ce, quel que soit le réel x strictement positif considéré, et en passant ensuite à la limite dans cette relation-là, quand grand T tend vers plus infini, on obtient alors cette expression-là de f de x quand x est strictement positif. Maintenant, on a donc montré que f de x existe quand x est strictement positif et on a obtenu une nouvelle expression de petit f pour x strictement positif. Reste maintenant à étudier le comportement de f de x quand x tend vers 0+. Et on ne parviendra pas au résultat souhaité en essayant d'appliquer le théorème de convergence dominée étendu au paramètre réel petit x en laissant f de x ainsi. Aussi, va-t-on effectuer dans cette expression-là un changement de variable qui va être de changement de variable
u égale xt, ce qui nous donne alors cette expression-là de f de x quand x est strictement positif. Et maintenant, on va pouvoir appliquer le théorème de convergence dominée étendu au paramètre réel petit x quand x tend vers 0+. En effet, hypothèse 1, pour chaque réel x strictement positif, u donne g de xu et continue sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 2, pour chaque réel u strictement positif, cette quantité-là tend, quand x tend vers 0+, vers petit l. Aussi, pour chaque réel u strictement positif, g de xu tend, quand x tend vers 0+, vers petit l multiplié par exponentielle moins u. Et on comprend pourquoi on a pris u dans 0 ouvert plus infini. Hypothèse 3, la fonction qui a u associe petit l exponentielle moins u est une fonction continue sur 0 ouvert plus infini. Et enfin, hypothèse 4, l'hypothèse de domination. Notons tout d'abord que la fonction grand G est bornée sur 0 plus infini, étant donné qu'elle est continue sur 0 plus infini et qu'elle possède une limite finie quand u tend vers plus infini. Par conséquent, on peut parler de grand M qui est la borne supérieure quand t parcourt 0 fermé plus infini de valeur absolue de grand G de t. Et on peut alors dire que quel que soit x strictement positif, quel que soit u appartenant à 0 ouvert plus infini, valeur absolue de g de xu est inférieure ou égale à grand M multiplié par exponentielle moins u. Or, dans m exponentielle moins u, il n'y a pas de petit x et u donne grand M exponentielle moins u est une fonction intégrable sur 0 plus infini. Aussi, les hypothèses 1, 2, 3 et 4 étant validées, on peut dire que quel que soit x strictement positif, u donne g de xu est intégrable sur 0 plus infini, qu'il en est de même pour la fonction qui a u associe l exponentielle moins u, et que cette intégrale-là possède une limite finie quand x tend vers 0+, qui est l'intégrale de 0 à plus infini de petit l fois exponentielle moins u du, intégrale dans la valeur et petit l, ce qui démontre bien ce que l'on nous demandait.